c'était tellement facile. Victoire 5 buts à 0 à l'extérieur. C'est-à-dire que nous, on se déplace, on s'en va chez Poli et on les bat 5 buts à 0. Ça prouve que le FC Bayern Munich, on est tellement fort, tellement boosté. Tellement être supporter du FC plutôt Bayern Munich, c'est vraiment relax, quoi. Ça prouve que on a la paix du cœur. Et j'ai oublié aussi, on vient de battre un record. Voilà. On a dépassé le record qui était établi, c'est pas en 1900, beaucoup là-bas, 1970, 1999, c'est plus là. On vient de battre ce record là parce qu'on a marqué 5 buts aujourd'hui. On était à un but de battre le record. Donc, ça veut dire qu'on a 4 buts de plus ou 5 buts de plus sur le record. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, on fait une très bonne saison. Cette saison-là, c'est nous la meilleure équipe de Bundesliga et aussi d'Europe. Voilà. Compagnie vraiment qui a transformé cette équipe-là. Et il faut vraiment féliciter Compagnie. Compagnie était vraiment l'homme de la situation du FC Bayern Munich, mais on a négligé, mais le plus important, il est là et c'est bon. En parlant de Compagnie aussi, il faut aussi reconnaître que Compagnie a vraiment donné de la chance à beaucoup de jeunes, notamment Ndiaye, le jeune Ndiaye Bara, Sapoko Ndiaye. Aujourd'hui, il a fait son entrée, bien vrai que c'était en fin de rencontre, mais c'était aussi important qu'il s'exprime. Et le petit là, vraiment, il est très bon. Regardez un peu. Est-ce que vous avez vu un peu son match? C'est vrai qu'il n'a pas eu à suivre le ballon, mais les peu de fois qu'il avait le ballon, il montrait de belles choses. Et je pense que lui aussi, il a de l'avenir au Bayern Munich. Mais ce match-là, je ne sais même pas comment on a arbitré parce que c'était un match tellement facile. Voilà, on se met en confiance et on reçoit le Real Madrid. On doit les allumer, les gars, s'il vous plaît. On ne doit pas s'amuser avec eux parce que on a tellement une bonne équipe. Voilà, on a une bonne équipe. Donc, c'est c'est le moment de gagner ces gars-là, en fait. Il faut vraiment les gagner là, comme ça, là. Le jeu qu'on ne sera pas en forme, on pourra, même si on n'arrive pas à les gagner, mais il faut les infliger une leçon maintenant qui va rester dans l'histoire. Voilà, il faut leur infliger une leçon qui va rester dans l'histoire parce que tout le monde sommes très en forme et on mérite totalement la victoire. Dans le match, dans l'ensemble, c'était un bon match. On a vu aussi que Compagnie a fait tourner un peu l'effectif quand même parce qu'il n'y avait pas Luis Diaz, il n'y avait pas Jonathan Tah, il n'y avait pas Upamecano, il n'y avait pas, comment il s'appelle là, Pavlovic, il n'y avait pas Harry Kane, tout ça. Donc ça prouve ici que Compagnie a fait tourner et se prépare maintenant pour le match. Malgré vraiment cette tournure-là, on a marqué et c'est le plus important, c'était la victoire. Bien vrai que on a en Bundesliga, je pense que c'est quasiment terminé. On prend 12 points d'avance sur Dortmund qui s'est incliné face à Leverkusen. On prend 12 points, je pense que la Bundesliga est déjà pliée. Même Compagnie, lui, laisse pas, il se donne à fond et c'est comme ça la mentalité bavaroise. Donc, victoire totalement méritée. Maintenant, on va passer aux notes des joueurs. On commence Manuel Neuer. Manuel Neuer, je pense qu'il n'avait pas grand-chose à faire. Voilà, si Real Madrid n'a rien pu faire, Saint-Pauli peut créer quoi? Rien. Donc, Manuel Neuer, il était vraiment calme dans son match. Voilà, dans ses poteaux. Ils ont tiré quelques tirs, des tirs vraiment mous qui pouvaient même pas marquer ma grand-mère. Donc, je pense que là, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire pour Manuel Neuer. Il était calme, serein. Il attendait à ce que le match se finisse. Voilà, il a fait souvent quelques sorties, il a fait des dégagements. Voilà, donc je pense qu'il était tellement serein dans ce match-là. Il n'avait pas grand-chose à faire. Serein au calme. Et aussi un peu dit qu'il sort, bon, je ne sais pas s'il a dit qu'il sort une top performance parce qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire. Voilà, donc clean sheet, voilà, je pense que c'est bon. Ensuite, nous avons Kim Min-jae. Kim Min-jae aujourd'hui aussi il était très sérieux. En fait, il sait pas, mais les choses, comment on dit ça, les, les joueurs n'ont pas fourni de défense, surtout la défense. Kim Min-jae, c'est pas, bon, il n'a pas eu grand-chose aussi à faire. Il était calme de son jeu, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas quelqu'un pour vraiment nous emmerder. C'était très bon. Il était très bon dans le jeu. Voilà, Kim Min-jae, voilà, il n'a pas fait d'erreur aujourd'hui. Nous avons aussi Ito. Ito aussi, je pense qu'il a bien joué. Ito, il a bien joué. Comme je l'ai dit, là, la défense n'a pas eu grand-chose à faire. Il était calme. Il a fait ce qu'il fallait. Il est resté calme. Il dégageait le ballon quand il fallait plutôt. Il a aussi fait des passes vraiment intelligentes. Ils sont ressortis calmement, proprement. Ils ont fait aussi des belles relances. Donc, je pense que c'est aussi bien. Il n'y a pas eu grand chose à faire dans ce match-là pour lui. Il y a aussi Lemmer. Lemmer, on sait, c'est un gars qui a la grinta. Le gars, si il est avec toi, tu es foutu, hein, parce que il est pire qu'une puce, qu'une punaise, en fait. Il est là constamment sur toi. Même si ce match-là n'avait pas aussi un grand enjeu militaire, là, il était toujours Dieu sur l'homme. Et c'est mon gars. C'est pour ça que je l'aime, en fait. Il est tellement Dieu sur l'homme. C'est à 100%. Son match aussi, il est presque extra
extraordinaire. Bischoff aujourd'hui aussi, il a fait un bon match. Oui, il a fait un bon match parce que je me souviens pas d'une erreur. Il était calme dans son jeu, posé clairement, sans problème. Donc je pense que son match aussi était vraiment au top. Après, on a Guerrero, Raphaël Guerrero qui a fait aussi un bon match, bien vrai que je ne l'ai pas trop vu dans le match, mais je pense que il a aussi contribué à cette victoire-là. Parce que après une pression de choses, Nicolas Jackson, il reçoit le ballon tombe dans ses pieds, il vient, il marque. Voilà, il a été décisif, bien vrai qu'on n'a pas vu dans la rencontre, mais il marque un but qui est important, qui scelle la victoire. Il faut reconnaître que le FC Barcelone sont vraiment très méchants. Vous menez 4 buts à 0. Ça sert à quoi de faire le pressing, quoi? Souvent, même mon équipe m'étonne, quoi. Donc, vraiment, hein, Raphaël Guerrero, il était bon aujourd'hui dans ce match-là. Après, on a Lyon Goretzka. Lyon Goretzka aussi, le il était tellement bon. Il a marqué un but, il a marqué un deuxième but, mais dommage, le deuxième but était refusé pour hors-jeu. Je pense que c'était vraiment, il y avait hors-jeu, mais je pense que c'était limite, mais 0,01 de hors-jeu, c'est du hors-jeu. Donc, voilà, faut respecter la décision de l'arbitre. Mais je pense qu'il était bon. Il a participé à la construction du jeu. Il était là, il était impliqué, vraiment, et il fait un bon match. Après, on a Jamal Musiala. Jamal Musiala, je pense que pour moi, c'est lui l'homme du match, si je ne me trompe pas, parce qu'il inscrit un but et il fait une passe D. Voilà, un but de la tête. Jamal Musiala, il est tellement bien avec sa tête-là. Ça fait plusieurs buts que moi je vois qu'il marque avec sa tête. Donc, ça prouve aussi qu'il est aussi polyvalent. Il marque avec toutes les parties de son corps, notamment le pied gauche, le pied droit et la tête maintenant. C'est top, un top niveau. Et je pense que Jamal Musiala est en train de reprendre sa forme, son meilleur niveau. Et c'est le niveau qu'on attend de Jamal Musiala aujourd'hui. Il a prouvé, il a marqué, il a fait une passe à Nicolas Jackson. On en vient à Nicolas Jackson qui marque un but. Voilà, son match aujourd'hui, c'était pas aussi dégueu, bien vrai que souvent, il a fait des erreurs, il a fait de mauvaises décisions, il a pris des mauvaises décisions. Et souvent aussi, il tarde à relâcher la balle. Fait la passe vite, le gars. Il n'est pas aussi très bon techniquement, donc faut lâcher la balle. Donc je pense que il fait pas aussi un match extraordinaire, mais il a marqué. Vraiment, après plusieurs tentatives, c'était important qu'il marque parce que Nicolas Jackson, on a vu son dernier match en Bundesliga était catastrophique. Mais il fallait qu'il marque pour qu'il puisse reprendre confiance en lui. Kimmich le patron de la défense. Kimmich là, le gars, c'est un taré en fait. Il est tellement fort. Regardez bien sa vision de jeu. Il a une vision de jeu de malade mental, le mec. Il sait pas comment il fait. Il sait pas s'il joue avec des gris-gris, mais le gars, il est tellement fort. Il est tellement sous-côté. Mais regardez un peu son jeu. Il est tellement difficile à arracher le ballon. Il prend de très bonnes décisions. Il fait des passes vraiment incroyables. Et aujourd'hui encore, il a démontré. Il est sorti assez vite pour être préservé face au Real Madrid parce que je pense que c'est le match le plus important. C'est ce match-là qu'on doit vraiment, on doit gagner. Donc, je pense que sa sortie était vraiment justifiée. Après ça aussi, voilà, j'ai parlé de Tommy Bischoff. Tommy Bischoff, il était très bon. Il y a Michael Olise. Michael Olise, Monsieur Olise, qui n'a pas fait des passes aujourd'hui, parce qu'on est habitué à toujours voir une passe d'Olise. Voilà. Mais il a marqué. Il a marqué, je pense que c'est son 12e but en Bundesliga. C'est incroyable, le gars. Il est tellement fort. Il marque, il fait des passes. Et vraiment, il n'est pas toujours. Il n'est pas toujours. Faut respecter ce jeune Olysée là. Et on attend encore parce qu'il a de la magie encore à faire découvrir face au Real Madrid. Ils ont envoyé Mendy. En tout cas, je ferai une vidéo pour parler de cet avant-match. Ils ont envoyé Mendy. On s'en fout. Envoyez tout ce que vous voulez. Il va encore démonter. Lui, s'en fout que ce soit Mendy. Carrera, c'est tout. Il va démonter. Donc, le FC Bayern, vraiment, on a tout fait bon aujourd'hui. Tout fait bien aujourd'hui. Tout fait bon aujourd'hui et on file droit vers le titre et aussi on file droit vers la défaite, naufrage du Real Madrid. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était tout pour cette soirée. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour un nouveau débrief. Ciao.